maturité. La maturité spirituelle, alléluia, par le Saint-Esprit de Dieu. Au travers déjà de ce premier verset, mon frère, ma soeur, nous voyons que la parole de Dieu, on te dit qu'elle est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante et elle est vraie. La parole de Dieu te dit comment la terre, elle était informe et vide. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette informité, mon frère, ma soeur? Il y avait déjà l'Esprit de Dieu qui était là. On te dit bien souvent, mon frère, ma soeur, que l'Esprit de Dieu a toujours existé. L'Esprit de Dieu a toujours été présent. Je ne sais pas comment se trouve ta vie. Alléluia. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quelle déformation que tu peux avoir. La maladie peut te déformer. Le chômage peut déformer ta vie. Alléluia. Ne pas avoir la joie, mon frère, ma soeur, ça peut aussi déformer ta vie. Toutes les âmes sataniques, mon frère, ma soeur, que le diable utilise, alléluia, déforment notre vie aujourd'hui. Mais sache bien, mon frère, ma soeur, que l'ère chrétienne, aujourd'hui, nous sommes dans une ère nouvelle, mon frère, ma soeur. Et cette ère chrétienne, mon frère, ma soeur, c'est l'ère de la puissance créatrice de la parole de Dieu. C'est une ère de puissance. C'est une ère de puissance créatrice, mon frère, ma soeur. Là, on voit comment Dieu a parlé. Pendant tout le passage du livre de la Genèse, dans le chapitre 1, on te dit, Dieu fit, Dieu dit, Dieu fit. Alléluia. Et nous voyons, mon frère, ma soeur, au travers de la parole de Dieu, quand Dieu dit, quand Dieu fit, les choses sont venues à l'existence. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui es présent dans ce lieu ce matin, comme je te dis, je ne sais pas dans quel état que tu es venu ce matin. Mais sache bien, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit que Dieu nous a laissé, c'est notre consolateur. Quand il se plane au-dessus de ta vie, mon frère, ma soeur, quand il est là, quand il bouge, quand il mouvre, mon frère, ma soeur, il emmène la transformation dans ta vie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il emmène une transformation, mon frère, ma soeur, au-delà de ce que tu peux penser. Alléluia. Ta vie, on te dit, ne sera plus jamais la même. Mais la seule chose, il te dit, il faut que tu sois à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, quel dommage, quelle tristesse. Parce que nous voyons des fois, chrétiens, nous n'arrivons pas à avoir cette transformation. Nous n'arrivons pas à entrer vraiment dans le plan de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas encore au contrôle. Le Saint-Esprit, il est là, il est au-dessus de toi, il bouge, il mouvre. Mais il attend que tu puisses aussi lui dire, mais viens Saint-Esprit de Dieu, parce que j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont de plus en plus orgueilleux. Alléluia. Tu penses que tu vas faire de toi-même. Mais tu ne peux pas faire de toi-même. Même Jésus-Christ, quand il est sorti, mon frère, ma soeur, après qu'il a été baptisé dans le Jourdain, la parole de Dieu te dit comment il a été rempli de l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il a été rempli de l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, on te dit comment il a commencé à opérer des miracles. Il a commencé à opérer des prodiges. Alléluia. Il a commencé à faire des choses dans son ministère. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu te dit dans le livre de 1 Corinthiens 1, verset 23, alléluia, verset 24, que l'évangile, c'est une puissance. On va le lire. 1 Corinthiens 1. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 23-24. Amen. La parole de Dieu nous dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu te dit ce matin que beaucoup pensent aujourd'hui que l'évangile c'est une folie. Des fois, quand tu interroges des gens, ils te disent, ah, pourquoi vous êtes dans mon Dieu? Mais si vous êtes dans mon Dieu, mais pourquoi des fois? Pourquoi ils veulent à tout prix être comme des Thomas? Il faut qu'ils voient pour qu'ils puissent croire. Et on te dit que c'est une folie, alléluia, pour ceux qui périssent. Mais toi qui l'as accepté dans ton cœur, tu l'as accepté un jour dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Le simple fait, mon frère, ma soeur, que tu l'aies déjà accepté comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, mon frère, ma soeur,
tu deviens cette nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle créature, mon frère, ma soeur. Et quand tu deviens cette nouvelle créature, Dieu te dit qu'il t'ordonne d'être puissant. Qu'il t'ordonne d'être puissant. Là, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la puissance que tu peux avoir, que tu devrais avoir, mon frère, ma soeur, tu ne peux l'avoir que par le travail que tu vas faire avec le Saint-Esprit de Dieu. La puissance, mon frère, ma soeur, ne vient que de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu va te couvrir, va te remplir, mon frère, ma soeur, là, tu seras transformé. Là, ta vie va changer. Et là, tu verras comment tu vas faire les choses pour Dieu avec zèle. Tu vas voir comment tu vas faire les choses pour Dieu avec beaucoup de zèle, mon frère, ma soeur. Parce que tu auras cette force en toi. Aujourd'hui, des fois, nous avons des chrétiens qui sont faibles parce que nous ne travaillons pas assez avec cette aide. Et pourtant, nous disons que Dieu nous a laissé une aide. La parole nous dit, on le répète, qu'il nous a laissé un autre consolateur, qu'il nous a laissé une aide. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette aide? Est-ce que réellement dans ton cœur, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as ce sentiment vraiment de l'avoir déjà appelé, de l'avoir déjà vraiment invité dans ton cœur 100%, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as vraiment ce sentiment, mon frère, ma soeur, de t'être abandonné entre ses mains, mais vraiment complètement? Parce que c'est là, mon frère, ma soeur, lorsque tu fais ce travail avec le Saint-Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es façonné, tu es transformé. Alléluia. Tu es catapulté, mon frère, ma soeur, à un niveau élevé. Alléluia. Mais aujourd'hui, on voit un peu comment des fois on stagne dans notre croissance spirituelle. Parce que nous commençons peut-être les choses pour Dieu et puis nous nous freinons au chemin. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, sache que Dieu te dit qu'il t'ordonne d'être puissant. Et si Dieu te dit qu'il t'ordonne d'être puissant, ça voudrait dire qu'il sait ce qu'il t'a donné afin que tu puisses avoir cette puissance. Des fois, nous disons que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, mon frère, ma soeur. Maladie, c'est serpent, c'est scorpion. Chômage, c'est maladie. C'est scorpion, c'est serpent. Le non-mariage, la stérilité, ça aussi, ce sont des serpents, des scorpions. Alléluia. Toutes les âmes sataniques, mon frère, ma soeur, ça, ce sont des serpents, ce sont des scorpions. Alléluia. Et nous disons, mon frère, ma soeur, que nous avons l'autorité de marcher sur eux. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quelquefois, quand tu regardes un peu, on se rend compte que les païens, des fois, ils arrivent eux, à marcher sur ces serpents, sur ces scorpions. Alléluia. Et nous, des fois, en tant que chrétiens, il y a un papier à nous qu'à craser, mais qui arrive à morder nous quand même. Il qui arrive quand même à morder nous. Et qui fait que des fois, on n'arrive pas, on voit, on a l'impression qu'on fait 150 pas, qu'on fait un pas, alléluia, mais des fois tu fais 150 pas en arrière. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que la maturité, on n'est pas encore assez mûr. Mûr, ça voudrait dire qu'il faut que tu puisses croître spirituellement. Mûr, ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois vraiment à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu. Il faut vraiment que tu puisses te dire, mon frère, que tu ne peux rien, mais vraiment rien faire sans le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Dans le livre, on va prendre l'évangile de Jean, chapitre 1. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. On va prendre l'évangile de Jean, mon frère, ma soeur, verset 12. Alléluia. Jean 1, verset 12. La parole de Dieu te dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, quand tu regardes un peu dans l'évangile de Jean, on te dit que la parole de Dieu, c'est une lumière. On te dit, mon frère, ma soeur, que souvent, il nous arrive de ne pas accepter cette lumière. Des fois, quand tu regardes un peu aux difficultés qu'on rencontre, c'est parce que bien souvent, mon frère, ma soeur, nous n'acceptons pas des fois vraiment de travailler ou alors de faire les choses pour Dieu comme Dieu nous le demande. Là, on te dit, dans le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, déjà il a donné, elle a donné. Déjà tu vois un peu la gratuité.
Tu vois déjà ce que Dieu veut faire pour toi. Dieu veut te donner les choses. Il ne te dit même pas, il ne force même pas. Alléluia. Mais il veut te le donner. C'est un don que Dieu te fait. Alléluia. Après, il te dit, mon frère, ma soeur, elle a donné le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir. Ça voudrait dire que quand tu vas accepter, alléluia, cette lumière, mon frère, ma soeur, tu auras cette puissance, alléluia. Tu auras quelque chose. Tu auras une chose en plus que les autres n'ont pas, mon frère, ma soeur. Parce que tu es un enfant de lumière. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu es un enfant de lumière. Alléluia. Elle t'a dit, alléluia, qu'elle te donne le pouvoir. Le pouvoir de quoi, mon frère, ma soeur? De devenir. Ça voudrait dire que tu ne l'étais pas, mais que tu seras transformé, mon frère, ma soeur. Alléluia. Que tu deviendras un enfant de Dieu. Alléluia. Regarde dans le livre de Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Alléluia. La parole de Dieu te dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, tu deviens cette nouvelle créature. Est-ce que réellement, mon frère, ma soeur, dans ton cœur, on dit oui, qu'on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur? La parole de Dieu te dit que si tu marches dans la lumière de Dieu, alléluia, tu n'es plus un enfant de ténèbres. Alléluia. Tu n'es plus un enfant de ténèbres. Alléluia. Oh, les croyants aujourd'hui, dis-toi, mon frère, que tu es la lumière. Tu es la lumière du monde, mon frère, ma soeur. Tu es cette lumière, mon frère, ma soeur. Et que c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Il te donne la lumière, mon frère, ma soeur. Mais pour que tu puisses, c'est comme une lampe. Lorsque tu vas mettre l'ampoule sur la lampe, si tu ne mets pas, si tu n'embranches pas le fil conducteur, mon frère, ma soeur, il peut t'éclairer. Alléluia. Ça ne va pas t'éclairer. Mais quand tu mettras la prise, alléluia, tu vas voir le jour, mon frère, ma soeur. Ça voudrait dire aussi nous-mêmes, mon frère, ma soeur, quand nous sommes branchés sur le Saint-Esprit de Dieu, quand tu es sur cette onde-là, mon frère, ma soeur, quand tu es dans le contact, c'est pour ça qu'on t'a dit, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit de Dieu doit être ton point de contact. Quand tu mettras le contact, alléluia, avec ce fil conducteur, mon frère, ma soeur, ta vie sera transformée. Alléluia. La maturité que tu vas avoir, mon frère, ma soeur, tu vas changer. Tu ne seras plus comme avant, mon frère, ma soeur. Parce que tu ne seras plus conduit par toi-même. Il te dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça voudrait dire que tu deviens enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Mais à condition que ce soit le Saint-Esprit de Dieu qui te conduise. Alléluia. Aujourd'hui, je lisais l'histoire du roi Saul. Le roi Saul, mon frère, ma soeur, on va prendre le passage, 1 Samuel 10. Alléluia. 1 Samuel 10 au verset 6. Amen, alléluia. 1 Samuel 10 au verset 6. La parole de Dieu te dit, l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. L'Esprit de l'Éternel. Là, c'est Samuel qui avait été oint Saul. Alléluia. Pour que Saul puisse devenir roi. Il dit à Saul, l'Esprit de l'Éternel, il s'emparera de toi. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé. Tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Mon frère, ma soeur, regarde bien. Saul. Qu'est-ce qui est arrivé à Saul après par la suite? Il a été oint. Il a reçu l'Esprit de Dieu. Il a été transformé. Il a été roi, mon frère, ma soeur. Il a mené, il a dirigé, il a gouverné un peuple. Mais au fil des temps, mon frère, ma soeur, nous voyons comment la désobéissance est rentrée dans le cœur de Saul. Comment Saul, la peur est rentrée dans son cœur. Pourquoi? Parce que Saul n'a pas su entretenir sa relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Parce que Saul, il s'est laissé il s'est laissé conduire par ses propres sens. Il s'est laissé conduire, mon frère, ma soeur, de lui-même. Mais la relation qu'il avait avec le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur,
cette relation-là s'est brisée. Il y a un moment où cette relation s'est brisée. Et on voit un peu comment Saul, sa vie a été déchue. Alléluia, son trône, il l'a perdu, mon frère, ma soeur. Parce que le Saint-Esprit de Dieu n'était plus là. Le Saint-Esprit de Dieu n'était plus là. Il en est de même aussi pour Samson. Regarde bien comment quand l'Esprit de Dieu remplissait Samson, toutes les merveilles que Samson faisait. Et il a suffi que cet esprit sorte, alléluia, Samson. Samson, il a affaibli. Pareil, mon frère, ma soeur, la maturité spirituelle, alléluia, aujourd'hui, ne peut venir que par le Saint-Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, c'est lui qui est là pour t'aider, pour te montrer, pour te porter, mon frère, ma soeur, pour t'élever, alléluia, pour te faire grandir spirituellement. Nous n'allons pas rester toujours des bébés, alléluia, mais nous devons aussi grandir et croître, mon frère, ma soeur. Peut-être que là, maintenant, tu appelles le pasteur peut-être dans une situation. Mais la maturité spirituelle que tu devrais avoir, mon frère, ma soeur, cette relation avec le Saint-Esprit de Dieu, te permettra, mon frère, ma soeur, peut-être, là où tu appelais le pasteur peut-être, 10 fois peut-être dans une semaine. Cette maturité te permettra de l'appeler peut-être 2 fois dans la semaine, mon frère, ma soeur. Parce que de toi-même, tu arriveras aussi. Parce qu'il te faut aussi faire ton chemin. Alléluia. Toi aussi, tu dois donner de toi-même, mon frère, ma soeur. Tu dois aussi faire un effort. Tu dois aussi chercher le Saint-Esprit de Dieu. Tu dois aussi, toi, le chercher. Ne laisse pas toujours les autres faire pour toi. Mais toi aussi, tu peux. Alléluia. La maturité. Dans maturité déjà, il y a le mot mûrir. Mûrir, mon frère, ma soeur, ça voudrait dire que tu vas développer. Tu vas grandir spirituellement. Et tu vas développer une sensibilité, mon frère, ma soeur, avec le Saint-Esprit de Dieu. Ça voudrait dire que lorsque l'Esprit de Dieu va te parler, lorsqu'il va te montrer quelque chose, il va influencer ta vie, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit de Dieu, mon frère, il doit influencer dans tout, je dis bien, tous les domaines de ta vie de prière, ta vie sentimentale, ta vie spirituelle, mon frère, ma soeur. Il doit influencer ta vie. Aujourd'hui, est-ce que tu as ce sentiment que le Saint-Esprit de Dieu influence ta vie, mon frère, ma soeur? Sois franc avec toi-même. Regarde au fond de toi, mon frère. Est-ce que tu as ce sentiment que le Saint-Esprit de Dieu, il a cette influence sur ta vie? Examine un peu au fond. Alléluia. Est-ce que réellement, mon frère, ma soeur, on cherche cette maturité spirituelle? Est-ce que vraiment on a envie de grandir et de croître, mon frère, ma soeur? Parce que Dieu te dit, tu dois être élevé. Tu dois monter à un autre niveau, un autre standard. Tu ne vas pas rester toujours à terre, mais tu dois être élevé, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'au fond de toi, tu recherches vraiment cette maturité? Est-ce que tu as envie de la voir? Parce qu'on te dit aussi, il faut que tu aies faim et soif du Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu as cet amour pour le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur? Pour qu'il puisse te transformer, te changer comme lui, il veut. Et non pas toi lui donner toujours les directives. Mais que ce soit vraiment lui qui va te montrer comment faire les choses. Alléluia. La parole de Dieu te dit, dans le livre de Jean 16, mon frère, ma soeur, verset 13, que le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Il te conduit, la parole de Dieu te dit, dans toute la vérité. Ça voudrait dire, alléluia, il te conduira, mon frère, ma soeur, vers les bonnes personnes. Il te conduira aussi, mon frère, ma soeur, alléluia, vers là, peut-être quand tu vas demander quelque chose au Saint-Esprit de Dieu. Moi, je ne sais pas. Tu peux peut-être faire une demande. Tu peux peut-être déposer un dossier quelque part. L'esprit là, quand tu auras cette maturité spirituelle avec toi, mon frère, ma soeur, on te dit vraiment qu'il te conduira dans toute la vérité. Ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, qu'il te conduira sans même que toi, tu ne te rends compte. Là où tu as été déposé le dossier, tu verras que tu vas directement vers la personne, vers quelqu'un qui va t'aider, vers quelqu'un qui va te propulser ailleurs, qui va élever le dossier pour toi, mon frère, ma soeur. Parce que tu auras eu cette relation, parce que tu cherches, tu fais un effort, alléluia, pour pouvoir mûrir spirituellement. Bien souvent, nous-mêmes, des fois, je regarde, quand on prépare des fois des messages dans notre vie spirituelle, moi-même, des fois, je dis, Seigneur, j'ai acheté beaucoup de livres, j'achetais des livres pour lire, pour pouvoir m'édifier. Et bien souvent, ces livres-là, ils restaient là. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il y a un moment où en fait, tu penses un peu que les choses, que la manne va tomber du ciel. Tu penses que les choses vont se faire
quelqu'un était là, et puis, ou qui dit à Dieu, oui Seigneur, je veux quelque chose. Ça peut aussi arriver, mon frère, ma soeur. Mais si de toi-même, tu ne fais pas un effort, alléluia, si tu ne cherches pas, la vérité n'arrivera pas à toi. Et bien souvent, mon frère, ma soeur, il y a des livres, comme le pasteur nous dit aujourd'hui, édifie-toi, chrétien. Il y a des livres, mon frère, ma soeur, que tu peux passer, tu l'as chez toi. Mais on ne pourra jamais enlever livre là. Pareil aussi, le premier que nous devrions avoir, c'est celle-là, la Bible. Bien souvent, mon frère, ma soeur, quand tu la laisses de côté, il arrive que tu peux ouvrir sur un passage. Et là, tu te dis, oh, Bible a dit ça aussi. Toi-même, tu es même étonné de trouver des fois des choses, des questions que tu te poses. Tu es même étonné des fois de voir qu'il y a toutes les réponses là pour toi. Amen. Parce que tu n'as pas été conduit dans toute la vérité, certainement. Alléluia. Il te dit, mon frère, qu'il te conduira dans toute la vérité. Bien souvent, tu t'attends peut-être à ce que le pasteur vienne te dire, ah, mais la Bible dit ci, la Bible dit ça, la Bible dit ça, de A à Z, qu'on puisse te détailler les choses. Mais de toi-même, mon frère, ma soeur, il faut que tu saches aussi que tu dois voir, que tu dois entretenir aussi, que tu dois chercher et accroître aussi, grandir spirituellement, mon frère, ma soeur. Tu dois grandir, alléluia. Tu dois changer dans ta conception de faire. Beaucoup de livres, moi je dis, aujourd'hui quand j'allais jour, je dis, oh Seigneur, mais j'ai ça chez moi alors. Je ne savais même pas. Et c'est là, et il y a pas poussière. Et je dis Seigneur, et quand j'ouvre des fois des livres, je dis, oh là là, mais mon Dieu, mais si je savais, il y a des choses peut-être sur lesquelles on enseigne ou alors qu'on prêche, mais il y a des gens qui sont là pour t'aider aussi, mon frère. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive, nous chrétiens? Nous qui comprenons que nous chagrins aussi. Nous ne voulons pas être là aussi, mon frère, ma soeur. Bien souvent aussi, nous ne voulons pas être aidés. Alléluia. Tu te dis, oh, mais tu connais déjà. Alors qu'en fait, des fois, quand tu regardes un peu, nous sommes vraiment des fois des bébés spirituels. Amen. Nous sommes des fois des bébés. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment te dire, mon frère, ma soeur, que c'est avec le Saint-Esprit de Dieu. Arrêtons de faire les choses dans la chair. Arrêtons d'agir avec nous-mêmes. Mais il te dit, mon frère, qu'il te conduira dans toute la vérité. Alléluia. Bien souvent, tu as des chrétiens qui sont assis sur des bancs, dans des églises, mais ils ne voient pas l'évolution. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont arrêté là. Ils te disent, ah, mais je suis là depuis 5 ans, 10 ans. Mais où est ta relation avec le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur? Comment est-ce qu'il ne te conduit pas? Il faut qu'il te conduise. Si tu as vraiment le sens là, si vraiment tu es dans cette maturité, si vraiment tu le cherches de tout ton cœur, il te dira, mais lève-toi, lève-toi, alléluia, et va autre part. Va autre part pour que tu puisses grandir, alléluia. Et c'est là où l'Esprit de Dieu, il nous conduit, on te dit, dans la vérité, mon frère, ma soeur. Alléluia. Pareil aussi, à combien de fois tu t'es dit que je dois arrêter telle et telle chose? Je dois arrêter tel et tel péché. Je dois peut-être arrêter aujourd'hui, tu te repens de ça. Mais à combien de fois, mon frère, ma soeur, tu retombes encore dans la même chose? Le lendemain, tu te réveilles, tu te rends compte que tu retombes encore dans la même chose. Parce que tu n'as pas été conduit, mon frère, ma soeur. Parce que tu ne t'es pas laissé assez guider, assez façonner. Alléluia, par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Mon frère, quand tu vois, moi je dis quand tu vois qu'il manque quelque chose, parce que c'est ça aussi. Quand il te conduit dans la vérité, des fois tu es assis là, tu sens qu'il manque quelque chose. Tu sens au fond de toi, mon frère, ma soeur, que je n'ai pas encore donné assez ou que je n'ai pas encore fait assez. Il te le dit, hein. Mais dans ton cœur, tu te dis, oh, mais non, tu ne te réveilles pas, ou qu'à dormir. Tu dors. Tu sens que le Saint-Esprit de Dieu te dit, oh, mais il faut que tu lises peut-être la Bible un peu plus. Parce qu'il parle, le Saint-Esprit de Dieu, parce qu'on a dit que c'est une personne qui est vivante. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, il est là, il te conduit dans la vérité. Mais des fois, qu'est-ce qu'il y a? L'orgueil. L'orgueil est là. Et l'orgueil te fait comprendre que, ah oui, mais en japonais de ça. Parce que là, peut-être qu'à Dieu comme ça, lis peut-être le passage de la Genèse. Ah, mais toi, tu vas te dire, oh, mais j'ai déjà lu ce passage-là. J'ai déjà lu le livre de la Genèse. Alléluia. Mais mon frère, à combien de fois, quand tu vas relire et relire, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit de Dieu te conduira dans une autre vérité. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu te fera découvrir des choses que toi-même, tu passais dessus. Alléluia. Ne serait-ce qu'une petite virgule, mon frère, ma soeur. Amen. Tu passais dessus. Amen. Et là où il y a la virgule, mon frère, ma soeur, c'est là où les choses, c'est là où Dieu veut que tu puisses t'arrêter. Alléluia. C'est là où Dieu te parle, mon frère, ma soeur. Dans
à cette petite virgule, mais tu n'en avais même pas encore. Où? Toi, tu lis. Tu te dis, oui, j'ai déjà lu. Alléluia. Mais là, quand tu prends le temps, quand tu reviens, quand tu sens cette voix qui te parle et qui te dit, oui, reprends ce passage. Alléluia. Et là où tu vois encore qu'il y a des choses qui te viennent. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, il te parle. Et c'est là où on te dit qu'il va te conduire. Qu'il te conduit dans la vérité. Il te conduit, il te touche, mon frère, ma soeur. Il te conduit, il transforme encore les choses pour toi. Il transforme peut-être ta mentalité. Il transforme ton cœur, mon frère, ma soeur. Peut-être là où tu disais que tu as déjà pardonné à quelqu'un, mon frère, ma soeur. Lorsque tu arrives dans cette maturité spirituelle, il te dit non, retourne encore vers cette personne. Retourne encore parce que le travail n'est pas encore bien fait. Il te dit non, il y a quelqu'un encore que tu n'as pas encore pardonné. Va voir encore cette personne. Alléluia. Il te dit non. Oh non. Dans l'église, il y a quelqu'un à qui tu ne dis pas bonjour. Retourne encore et dis bonjour à cette personne. Alléluia. Parce que c'est là le Saint-Esprit de Dieu. Il te conduit, te dit dans la vérité. Alléluia. Mais tu restes campé des fois, positionné sur toi-même. Tu restes là. Et tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie. Il n'a pas les barres, mais au dit. Après, jode là. En bien fait, ça jode là. Il est là, il te dit, il te touche, il te parle là. Mais tu dis, oh, j'aurai le temps. Tu dis, oh Seigneur, dimanche prochain, quand je viendrai, oui, je prends la résolution, Seigneur, aujourd'hui, que dimanche prochain, j'irai vers cette personne. J'irai vers cette personne. Alléluia. Et lorsque le dimanche prochain arrive, tu reviens encore à l'autre dimanche. Alléluia. Tu te rends compte, mon frère, ma soeur, que le temps passe. Et le temps passe. Et le temps passe. Et il n'y a pas qu'à changer. Alléluia. Il n'y a pas de transformation. Et c'est pour ça des fois que nous stagnons, mon frère, ma soeur. Nous stagnons parce que le Saint-Esprit de Dieu, il parle. Il te dit qu'il te conduit dans cette vérité. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu es dans la rébellion. Alléluia. Toi, mon frère, ma soeur, tu restes campé sur tes positions. Alléluia. Il t'a touché qu'il y a, hein. Il n'y a habité parce que le Saint-Esprit de Dieu, vraiment, quand il te parle, il y a cette voix intérieure au fond de toi qui te dit, oh, mais tu as mal fait aujourd'hui. Il te le dit, mon frère, ma soeur, tu le ressens. Alléluia, tu le ressens. Mais encore faut-il que tu puisses t'humilier. Alléluia. Et reconnaître ta faiblesse. Parce que qu'est-ce qu'il te dit, le Saint-Esprit de Dieu? Alléluia. Qu'il vient en aide à tes faiblesses. Parce que toi, tu ne sais pas ce que tu dois demander. Toi, tu te crois fort. Mais la parole de Dieu te dit, mon frère, que toi, tu ne sais pas ce que tu dois demander dans la prière. Et que c'est l'Esprit de Dieu qui vient en aide à tes faiblesses. Alléluia. L'Esprit de Dieu, il vient en aide à tes faiblesses. Alléluia. Parce que tu vas prier de droite et de gauche, dans tous les sens. Alléluia. Mais il te dit, mon frère, ma soeur, qui te dirige, qui te conduit. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons, mon frère, dans le livre de Acte 9. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Acte 9, au verset 35. Alléluia. Tout le monde a trouvé? Amen. Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha, ce qui se traduit Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Elle tomba malade en ces jours-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydda est près de Jaffa et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier. Ne tarde pas à passer jusque chez nous. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Au verset 40, Pierre mit dehors tout le monde, s'agenouilla et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Alors elle ouvrit les yeux. Et voyant Pierre, elle s'assit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'ai pris cette histoire avec toi. C'est pour te montrer, alléluia,
que lorsque le Saint-Esprit de Dieu t'emmène des fois dans la vérité, alléluia, le Saint-Esprit de Dieu, il veut des fois utiliser des fois des gens. Des fois, le Saint-Esprit de Dieu, il te touche et il veut te dire que tu peux te mettre au service de Dieu. Bien souvent, mon frère, ma soeur, on a du mal, on a la peur, on a la crainte. Là, on te montre un peu cette femme Tabitha. Elle faisait des fois des œuvres, elle faisait de bonnes œuvres dans la maison de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au travers de ce qu'elle faisait, au travers de l'amour qu'elle avait pour les gens, alléluia, au travers des bonnes œuvres qu'elle faisait, mon frère, ma soeur, on te montre un peu comment, là où elle a été morte, alléluia, là où sa situation était déjà, si je puis dire, n'avait plus de recours, alléluia, Dieu a permis, alléluia, Dieu a permis, mon frère, ma soeur, que son serviteur aille changer les choses. Alléluia. De la mort où Tabitha était déjà, mon frère, ma soeur, elle est revenue à la vie. Alléluia. Simplement parce que Tabitha, elle avait l'amour de Dieu. Alléluia. Elle faisait des fois des choses pour Dieu. Bien souvent, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit de Dieu aussi, quand il te touche, il te dit, mon frère, ma soeur, de te mettre au service pour Dieu. Mais bien souvent, tu refuses. Bien souvent, tu fais dans la rébellion, tu te dis que tu n'es pas encore prêt, que tu n'es pas encore prête. Alléluia. Mais là, quand tu regardes un peu, mon frère, ma soeur, cette femme, elle n'a jamais hésité à faire des choses bonnes pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu. Et elle a été bénie. Elle a été bénie. Lorsque des fois aussi le Saint-Esprit de Dieu t'emmène, mon frère, dans la vérité aussi, tu seras béni. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu emmène cette transformation dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu seras béni. Tu ne peux pas toujours être dans la mort. Tu sortiras de la mort et tu vas passer à la vie, mon frère, ma soeur. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui prendra le contrôle. Alléluia. Lorsque tu vas faire les choses pour Dieu avec l'amour de tout ton cœur, parce que c'est là aussi l'Esprit de Dieu. Si plus tu donnes au Saint-Esprit de Dieu ton cœur, et plus il va travailler avec toi. Plus tu lui donnes ton cœur, mon frère, ma soeur, et plus il va t'utiliser. Plus tu vas lui donner ton cœur, mon frère, ma soeur, et plus il va faire les choses, il va te faire. Toi-même, tu ne réaliseras même pas ce que tu fais. Alléluia. Parce que tu verras comment, toi-même, tu te dis, oh, mais est-ce que tu étais capable de faire ce genre de choses? Alléluia. Penses-tu que Dorcas faisait les choses d'elle-même? Dorcas, elle était dirigée, elle était guidée par le Saint-Esprit de Dieu. Que quelqu'un puisse faire des choses des fois dans la maison pour Dieu comme ça, sans rétribution, mon frère, c'est qu'il y a quelque part où le Saint-Esprit de Dieu l'a touché. Alléluia. Et elle faisait des choses, on te dit qu'elle préparait les robes, qu'elle faisait de la couture, alléluia, dans la maison de Dieu. Tout ça parce qu'elle avait l'amour pour son Dieu et qu'elle avait aussi l'amour pour les gens. Alléluia. Bien souvent, dis-toi aussi qu'on a du mal à rentrer dans la maturité parce qu'il manque l'amour, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas cet amour déjà pour les gens, le Saint-Esprit de Dieu, même si tu lui demandes, mais il va rester en arrière. Il va rester en arrière parce qu'il va dire, tu veux cette croissance, tu veux peut-être que je te donne plus, mais que je te donne plus pour qui? Est-ce que c'est toujours pour toi, pour nourrir ton ventre? Ou alors est-ce que c'est pour aller faire des disciples dehors? Amen. Et c'est là où le Saint-Esprit de Dieu, on te dit des fois qu'il reste en arrière. Parce qu'il voit, on te dit, toi, tu ne sais pas. Mais le Saint-Esprit, c'est lui, il sonde les cœurs aussi, il sonde les reins. Alléluia. Il voit les intentions de l'homme. Alléluia. Il voit vraiment si tu es vraiment quelqu'un d'humble. Alléluia. Si tu es dans cette humilité qu'il recherche. Parce que s'il n'y a pas l'humilité, mon frère, ma soeur, oh, le Saint-Esprit de Dieu, il ne reste pas là. Il ne restera pas là. Et Dorcas, c'était une femme qui était humble. C'était une femme, elle faisait des choses. Regarde bien un peu, elle travaillait dans la maison de Dieu. Mais elle ne demandait rien en retour. Alléluia. Elle faisait des choses, elle aurait pu aller au devant et dire, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais elle restait toujours en arrière. Alléluia. Elle travaillait dans la maison de Dieu en secret. Alléluia. Et on voit un peu comment, lorsque cette situation est arrivée devant Dorcas, mon frère, ma soeur, tu as permis à son serviteur d'aller dans la maison de Dorcas. Alléluia. Afin de ramener cette femme à la vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mon frère, regarde bien. Tant que nous avons le côté charnel, alléluia, tant que nous avons ce côté charnel, mon frère, ma soeur, on n'arrivera pas à accomplir les choses de Dieu. On n'arrivera pas à accomplir les choses de Dieu. Alléluia. Tant que nous allons rester, parce que vraiment on te dit, il faut que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il faut vraiment que tu puisses mettre dans ta tête, alléluia, que tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Là où il y a la chair, mon frère, ma soeur, on ne pourra pas.
On prend le passage dans Galates 5. Amen. Galates 5, versets 16-17. Amen. Galates 5, versets 16-17. Alléluia. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés, on te dit. Ils sont opposés l'un à l'autre. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dis-toi que pour pouvoir arriver à combattre les convoitises de la chair, pour pouvoir, mon frère, ma soeur, arriver à accomplir, à garder vraiment ta position en Christ, mon frère, ma soeur, là où tu dois vraiment combattre les convoitises, dans la chair, tu n'arriveras pas. Si tu veux rester, tant que tu resteras dans ce domaine de la chair, quand tu resteras dans un milieu, mon frère, ma soeur, si je puis dire, là où tu n'iras pas à cette source d'eau vive, mon frère, ma soeur, là où tu ne demanderas pas à Dieu de te remplir, mon frère, ma soeur. Parce que bien souvent, ici, on fait les prières. On dit au Saint-Esprit de Dieu de nous remplir. Mais tu lui demandes ça aujourd'hui, dimanche. Mais demain, lundi, quand tu te réveilles, est-ce que tu demandes encore au Saint-Esprit de Dieu de te remplir? Est-ce que tu passes ta semaine, mon frère, ma soeur, à demander au Saint-Esprit de Dieu de te remplir? Parce que dis-toi que tant que si tu ne fais pas ce travail en permanence, alléluia, tu auras ce combat de la chair avec l'esprit. Et on te dit qu'ils sont opposés l'un à l'autre. Alléluia. Ça voudrait dire qu'il y a fait comme de combat. L'homme à la chair, vrai que l'esprit qui a faibli, il est content. Parce qu'il savait qu'il va prendre le dessus. Et lorsqu'il voit que l'esprit prend le dessus, il va te rappeler. Il va te rappeler à l'autre, hein. Il va te dire, ah non. Ah non, ou que fait trop parler là. Je dois te rappeler. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est un combat. Alléluia. C'est un combat, la chair et l'esprit, mon frère, ma soeur. Dis-toi bien, mon frère, que plus tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu, plus tu rentreras dans cette maturité spirituelle. Plus tu vas demander, tu rentreras dans cette obéissance. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose. Tu vas ressentir quelque chose, mon frère, ma soeur. Tu vas ressentir quelque chose. Alléluia. Et là, tu vois un peu, bien souvent, regarde toi-même dans ta vie, dans tes expériences personnelles. Quand tu n'étais peut-être pas à l'évangile, tu faisais des choses, tu te levais un bon matin, et puis tu disais que tu prenais telle et telle direction. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dans le combat que tu mènes, lorsque tu laisses vraiment la place au Saint-Esprit de Dieu, tu ressens qu'il te dit, oh non, mais aujourd'hui tu n'iras pas à tel endroit. Tu vas changer, tu iras celui-là. Il te dit, non, prends ce passage-là. Nous-mêmes, des fois, mon frère, quand on prêche, quand on fait la prière, alléluia, ça c'est des fois des choses, quand tu lis, tu es là, tu es en train de lire, mais tu vois un peu comment le Saint-Esprit de Dieu, il t'emmène des fois dans des passages. Il t'emmène dans tes passages. Il t'emmène, il te dirige, il te guide. Il te montre un peu des fois les choses. Parce que tu t'es laissé conduire. Alléluia. Parce que vraiment, tu lui donnes, tu le laisses cette place. Alléluia. Et c'est là où on te dit que le Saint-Esprit de Dieu, mon frère, c'est une nécessité pour le chrétien. Si tu ne comprends pas, c'est nécessaire, c'est vital. On te dit que c'est ton souffle. Alléluia. De même que, regarde bien, lorsque Dieu a créé l'homme, mon frère, ma soeur. Il a créé l'homme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé, on te dit. Tu as fait ce corps-là, mais pour te bouger, pour que les choses puissent venir à l'existence. Il a soufflé en toi un souffle de vie, mon frère, ma soeur. Il a mis en toi son esprit. Il a mis en toi quelque chose de nouveau, quelque chose de fort. Alléluia. Si tu n'as pas encore compris que c'est une force que tu as, alléluia, mais tu seras toujours dans la faiblesse. On va te marcher sur les pieds. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque tu vas mûrir spirituellement, lorsque tu vas croître, tu vas grandir avec le Saint-Esprit de Dieu, mon frère, il y a des choses que tu dois arrêter. Il te dit, il te conduit dans la vérité. Il te convainc de péché. Alléluia.
il te convainc de pécher, mon frère, ma soeur. Si vraiment il te convainc de pécher, au bout d'un temps, tu vas dire non, stop. Parce que plus tu vas continuer, et plus tu vas salir le Saint-Esprit de Dieu. Et là, on te dit qu'il va se retirer. Alléluia. Plus ton comportement, mon frère, ma soeur, est dans la désobéissance, et plus aussi tu te rends compte un peu que le Saint-Esprit de Dieu, il part. Alléluia. On va voir dans le passage de Luc, entre Marie et Élisabeth. Alléluia. Luc 1. Verset 39, à partir de 39. Alléluia. Luc 1, 39. Amen. La parole de Dieu te dit, en ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Alléluia. On s'arrête là déjà. Tu vois, mon frère, ma soeur, qu'on a Élisabeth et Marie. Elles étaient cousines, n'est-ce pas? Elles étaient cousines. Et quand tu regardes un peu, Élisabeth, elle portait Jean-Baptiste et Marie portait le Sauveur. Quand tu regarde bien que Jean-Baptiste, il est né le premier. Et Jésus, le Sauveur du monde, lui, il est arrivé après. Là, on te dit, mon frère, dans le passage en 42, le verset 42, Élisabeth s'écria, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Alléluia. Regarde bien dans cette humilité, ce verset qu'elle utilise, Élisabeth. Ce passage qu'elle dit à Marie. Il n'y a pas une once de jalousie, si je puis dire. Il n'y a pas une once d'opposition. Il n'y a pas une once de méchanceté. Au contraire, elle bénit et elle reconnaît en Marie qu'elle porte le Sauveur. Au contraire, on voit un peu comment de famille, de cousines qu'elles étaient, il n'y a pas de rivalité. Amen. Il n'y a aucune rivalité. Parce que Marie, on te dit comment Élisabeth, elle a béni Marie, elle a reconnu qu'est-ce que Marie portait en elle. Quand tu regardes des fois, mon frère, dans les églises aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu, quand il travaille avec quelqu'un, aujourd'hui, dans les églises, qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, nous là, nous capoutons. Nous capoutons parce que nous avons dit, oh, à part mon ça pour Saint-Esprit te persévérer. Des fois, il y a cette forme de critique qui rentre dans le cœur des gens. Il y a des fois cette forme de méchanceté qui rentre dans le cœur. Parce que tu dis, oh là là, mais quand tu vois que le Saint-Esprit de Dieu utilise peut-être la personne, tu boudes, tu ne regardes même pas, tu es dans la distraction, tu te dis, ton cœur commence déjà à s'enfler, alléluia. Tu as une forme de méchanceté qui rentre dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Parce que tu te rends compte, tu te dis, oh là là, non, il ne faut pas, apatala. Dans ton cœur, tu te dis non. Mais là, regarde bien, mon frère, ma soeur. Les deux portaient des gens qui étaient très importants. Mais à aucun moment, Élisabeth n'a critiqué Marie. Aucun moment, il y a eu cette once de rivalité où Élisabeth s'est dit, oh là là, mais mi capote plus qui moi, là. Elle a reconnu, elle a béni Marie, mon frère, ma soeur. Elle a reconnu que là, ce que Marie portait, il y avait quelque chose de spécial. Alléluia. Ensuite, c'est pour ça que tu vois un peu l'humilité. Alléluia. Il y a cette forme d'humilité chez Élisabeth, qu'aujourd'hui on ne retrouve pas des fois chez les chrétiens. Et qui fait que le Saint-Esprit de Dieu a du mal à se poser sur nous parce que nous n'avons pas cette forme d'humilité en nous. Nous n'arrivons pas des fois à vouloir nous faire petits. Bien souvent, qu'est-ce qu'il y a? On veut toujours faire les choses pour nous-mêmes. Alléluia. S'attirer notre propre gloire. Alléluia. Alors qu'en fait, nous devons travailler pour la gloire de Dieu. Là, Élisabeth et Marie travaillaient pour la gloire de Dieu. Élisabeth préparait avec Jean-Baptiste. On te dit que Jean-Baptiste, il préparait le chemin
Quand Jean-Baptiste est né, il a préparé le chemin pour celui qui crie dans le désert. Alléluia. Il préparait le chemin. Ils étaient deux. Alléluia. Il fallait qu'ils soient deux. Alléluia. Aujourd'hui, bien souvent, frères et sœurs, nous voulons faire des fois les choses pour nous-mêmes. Nous voulons faire des fois les choses égoïstement. Alléluia. Mais ils étaient deux. Alléluia. Et tu vois un peu comment Jésus, lui, il est né après. Alléluia. Il y a d'abord eu Jean-Baptiste pour préparer le chemin pour Jésus. Et après Jésus, lui, il est né. On continue verset 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta situation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Au verset 45, elle te dit, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia. Là, mon frère, ma soeur, comme je te disais, aujourd'hui, quand tu reconnais des fois qu'il y a une grâce dans la vie d'une personne, alléluia, sois dans l'humilité, mon frère, ma soeur. Sois vraiment dans l'humilité. Parce que nous recherchons le Saint-Esprit de Dieu. Nous recherchons vraiment à ce que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Nous recherchons vraiment à ce que le Saint-Esprit de Dieu puisse travailler avec nous. Il y a, comme le pasteur Sandra nous dit, il y a des gens que Dieu met à la tête. Il y a des gens qui sont faits pour diriger. Alléluia. Il y a des gens qui sont faits pour mener. Alléluia. Des fois, toi, tu es derrière. Accepte un peu le rôle qu'on puisse te diriger. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien souvent, nous sommes des fois dans la rébellion. Alléluia, dans la désobéissance. Et qui fait que le Saint-Esprit de Dieu a du mal à se poser sur nous. Alléluia. Bien souvent, la rivalité, alléluia, là entre Marie et Élisabeth, il n'y avait pas d'once de rivalité. Il n'y avait aucune rivalité, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, bien souvent, mon frère, on voit un peu comment les gens, ils attendent. Qu'est-ce que Dieu il attend de toi? Tu es là, mais simplement que tu puisses mettre ta participation. Mettre ta participation pour que l'église de Dieu puisse croître. Alléluia. Mets ta participation, mon frère, ma soeur. Et ne reste pas en arrière. Ne dis pas, oh, c'est à là qui l'a chose là en pays fini. C'est à là qui a fait cette chose là, non, Kaboudé. Non, mon frère, ma soeur. Mets ta participation. Participe aussi. Alléluia. Mets ta participation aussi dans les choses de Dieu. Et pour que l'église de Dieu puisse croître. Alléluia. Mon frère, des fois, quand tu regardes le pasteur Sandra, elle te dit qu'elle ne peut pas faire les choses seule. Alléluia. Elle élève des ouins. Elle élève autour d'elle. Alléluia. Mais bien souvent, frères et sœurs, on a des fois, on a l'impression que c'est à nous. Ce n'est pas notre évangile. Ce n'est pas notre église. Alléluia. C'est l'église de Dieu. C'est nous tous qui formons l'église de Dieu. Alléluia. L'évangile, ce n'est pas mon évangile. Ce n'est pas ton diaconat non plus. Ce n'est pas mon diaconat. Ce n'est pas mon évangile à moi. Alléluia. C'est le diaconat de tout le monde. C'est l'évangile de tout le monde. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est l'unité. Alléluia. La division, ce n'est pas dans le royaume de Dieu, c'est Satan qui emmène la division. Et qu'est-ce qu'on te dit bien souvent? Il vient, il se déguise en ange de lumière. Alléluia. Il se déguise en ange de lumière, mon frère, ma soeur, pour te faire croire, alléluia, que celui-là n'est pas capable. Alléluia. Mais comme le pasteur Sandra te dit bien souvent, quand on va peut-être te donner la possibilité de faire, alléluia, toi tu fuis. Alléluia. On n'arrive pas à prendre des responsabilités. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, on a déjà eu cette haine contre quelqu'un. On a déjà eu des mauvaises pensées. Alléluia. Et le Saint-Esprit de Dieu, dans sa sensibilité, il le sait, il le voit. Alléluia. Mon frère, quand je lisais ce passage, je disais, mais regarde un peu comment Jésus, le sauveur de l'humanité, il est né après. Il est arrivé après Jean-Baptiste. C'était bien pour une raison. Alléluia. C'est comme on te dit, avec Dieu, il y a toujours, rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Il y a toujours quelque chose avec l'Éternel. Il ne va jamais faire les choses pour le faire. Alléluia. Mais c'est bien dans un but bien précis que les choses vont se faire avec Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, là où il n'y a pas l'humilité, alléluia, quand c'est l'orgueil, Dieu, il ne prend pas plaisir. Tu boudes. Peut-être que tu rejettes. Et c'est là aussi, bien souvent, ou dans les églises, mon frère, ma soeur, tu vois que beaucoup de gens peut-être ne restent pas. Il y a des gens qui viennent, alléluia, mais des fois, on les rejette. On les rejette, on leur donne l'impression, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas à leur place, alléluia. Ils ont l'impression qu'ils sont là, mais ils n'ont pas encore pu, des fois, trouver les repères, alléluia.
nous, dans notre rôle en tant que chrétiens, alléluia, mon frère, nous devons savoir être dirigés par le Saint-Esprit de Dieu. Ça voudrait dire vraiment que tu sais, que tu apprends à connaître aussi les gens. Que tu apprends à avoir le discernement, mon frère, ma soeur. Que tu apprends à faire les choses, non pas bip, 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 mais que tu apprends, tu prends un temps, alléluia, et que tu fais les choses après. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? On te dit dans Luc 19 au verset 44, alléluia, on va le lire, on n'est pas loin. Luc 19 au verset 44. Alléluia. La parole de Dieu te dit, ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Là, le peuple d'Israël, on te dit vraiment, ils n'ont pas... Il y a des fois, le Saint-Esprit de Dieu, il peut visiter une église. Mais lorsque tu as l'endurcissement, lorsque tu as l'aveuglement, mon frère, ma soeur, lorsque le cœur est endurci, des fois nous passons à côté. Nous passons à côté et tu ne vois pas le temps, alléluia, où tu as été visité par le Saint-Esprit de Dieu. Il est là. Il veut visiter l'église, il veut travailler, il veut faire les choses, alléluia. Mais bien souvent, mon frère, ma soeur, il y a le cœur, parce qu'on t'a dit que le Saint-Esprit de Dieu, c'est avec ton cœur qu'il travaille. Il faut vraiment qu'il sente, qu'il ressente vraiment que dans ton cœur, tu as envie de le faire. Tu as envie de faire les choses pour lui. Alléluia. Et on te dit vraiment tu seras tellement aveuglé. La méchanceté des fois, la rivalité des fois, c'est ça qui aveugle l'homme des fois aujourd'hui. Et qui fait que le Saint-Esprit de Dieu, il est là, tu l'appelles. Mais quand tu vois qu'il y a quelque chose, qui n'arrive pas, nous, moi c'est ça qu'a fait. Des fois je m'assieds et je dis Seigneur, montre-moi parce que je ne comprends pas. Moi je me fais petit, alléluia, comme un enfant, alléluia. Je dis mais Seigneur, je ne comprends pas. Il y a des choses, je ne comprends pas. Parce que normalement, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons grandir spirituellement. Nous devons aller d'évolution, de monter dans un standard, dans un niveau élevé avec Dieu. Alléluia. La vie, on doit changer. Alléluia. Mais quand tu vois bien souvent que les choses stagnent, si je puis dire, c'est parce que bien souvent, il y a quelque chose aussi. Il y a un moment, mon frère, ma soeur, où on n'a pas eu ce corps à corps, on n'a pas eu vraiment cette relation en profondeur avec le Saint-Esprit de Dieu. Et là, le cœur, l'endurcissement du cœur, alléluia, l'aveuglement, mon frère, ma soeur, des fois va te faire passer à côté. Il te dit que tu ne connaîtras pas le temps où tu seras visité, mon frère, ma soeur. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, il viendra pour te visiter. Tu prends le passage dans Ésaïe 32. Ésaïe 32, verset 15. Ésaïe 32, verset 15 à 16. La parole de Dieu nous dit, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, que le désert se change en verger et que le verger fasse penser à une forêt. Alors le droit demeurera dans le désert et la justice habitera dans le verger. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dans ce passage, on nous montre bien, lorsque le Saint-Esprit de Dieu est au contrôle, les déserts que tu passes ne resteront pas déserts. La situation que tu passes qui t'emmène à être dans le désert, chômage, stérilité, je ne sais pas, ne restera pas désert. Alléluia. On te dit, mon frère, ma soeur, que l'œuvre de la justice sera, au verset 16, il te dit, le droit demeurera dans le désert et la justice habitera dans le verger. Ça voudrait dire un verger, mon frère, ma soeur. Quand tu regardes un verger, c'est un endroit, à ma connaissance, où tu as beaucoup de fruits. Alléluia. Un verger, c'est quelque part où c'est riche en fruits, où c'est riche. Et c'est pour ça que des fois, on te dit que tu dois porter aussi du fruit. Alléluia. Et le fruit que nous devons porter, le fruit de l'esprit. Alléluia. Et quand tu as le fruit de l'esprit avec toi, le désert, tu ne peux pas demeurer dans ce désert. Tu ne peux pas rester. Tu vas passer dans le désert. Oui,
Tu passeras, on te dit que tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais lorsque tu auras le Saint-Esprit de Dieu avec toi, lorsqu'il va te remplir, mon frère, ma soeur, le désert va se transformer. Le désert ne restera pas désert, mais ce sera un verger. Alléluia. Les choses, il y aura la transformation. Il y aura cette transformation, mon frère, ma soeur. Il y aura ce niveau, tu auras cette croissance spirituelle que tu dois avoir. Alléluia. Parce que tu vas porter du fruit. Parce que tu auras du fruit, tu ne seras plus sec. Alléluia. Parce que dans le désert, mon frère, ma soeur, c'est la sécheresse. Alléluia. Dans le désert, mon frère, ma soeur, c'est la maladie. Alléluia. Dans le désert, mon frère, ma soeur, c'est le chômage. C'est la stérilité. Ce sont des fois l'argent qui manque. Alléluia. Mais là, il te dit, mon frère, alléluia, que lorsque l'Esprit répandu d'en haut viendra, alléluia, le désert, il va se changer. Alléluia. Il y aura cette transformation. Alléluia. Il doit y avoir cette transformation, mon frère, ma soeur. Alléluia. On ne doit plus rester toujours dans le désert, mais on doit grandir, on doit monter. Alléluia. Tu dois être élevé à un autre niveau. Alléluia. Il faut que tu puisses comprendre ça et que tu puisses vraiment te convaincre. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu, il te dit qu'il va te convaincre. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu va te convaincre que ton désert ne peut pas demeurer désert. Lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu, lorsqu'il y a cette source d'eau, mon frère. Quand je regarde, alléluia, bien souvent, quand tu passes dans un désert, il n'y a pas d'eau. Alléluia. Dans le désert, mon frère, ma soeur, tu n'as pas d'eau. Mais qu'est-ce que Jésus te dit? Alléluia. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Alléluia. Et il te dit que des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Alléluia. Il te dit, mon frère, ma soeur, de venir. Et c'est là que tu vas boire de l'eau. Alléluia. Et c'est là, quand tu vas boire cette eau-là, mon frère, ma soeur, le désert que tu connais là. Parce que tu seras tellement rempli. Tu auras cette relation aussi vraiment, que nous puissions vraiment chercher le Saint-Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur. Que tu puisses vraiment te dire, mais il le faut. Mettre ça dans ta tête. Mettre ça dans ta tête. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal. Quand tu vois un peu comment des fois on inculque les chrétiens, la prière en langue, mon frère, ma soeur. La prière en langue aussi, mon frère, ma soeur. Là aussi, le Saint-Esprit de Dieu te donne une manière de t'édifier, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, bien souvent, on a du mal à prier. On a même du mal des fois à prier, peut-être ne serait-ce que 5 minutes. Alléluia. On a même du mal à prier. Des fois, même quand on fait les prières le mardi, on doit dire des fois au peuple, allez, vas-y, prie. Alors que normalement, mon frère, ma soeur, lorsque tu as le Saint-Esprit de Dieu avec toi, comment tu pries? Et toi-même, tu ne t'en rends même pas compte. Alléluia. Tu fais des choses, tu ne t'en rends même pas compte. Tu commences peut-être à prier en intelligence. Après, tu sors, tu pries en langue. Alléluia. Tu vois un peu comment les choses vont se transformer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que tu ne seras pas seul. Parce que tu seras avec vraiment le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que là, la maturité, mon frère, ma soeur, cette croissance, alléluia, si je puis dire, ne viendra pas de toi-même. Mais c'est dans ta communion. C'est dans ta relation, mon frère, avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est vraiment, mon frère, lorsque tu seras dans l'obéissance, lorsque tu seras dans l'humilité, alléluia, que le Saint-Esprit de Dieu, il va te remplir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on va se mettre debout. Et dis-toi bien que l'atmosphère, normalement, lorsque tu as cette force avec toi, l'atmosphère ne peut pas demeurer la même. Alléluia. L'atmosphère là, même s'il y a la lourdeur, mon frère, ma soeur, même s'il y a toute puissance de ténèbres, alléluia, mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle, alléluia, la situation, l'atmosphère change. Alléluia, mon frère, ma soeur. L'atmosphère doit changer. Alléluia. Ta vie même doit changer. Alléluia, mon frère, ma soeur. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, il sera au contrôle. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, là où tu es, c'est toi qui, comme je dirais, le désert peut-être que tu passes, le désert spirituel dans lequel tu es. Alléluia. Il y a peut-être un endroit où tu te trouves sec. Alléluia. Il y a des choses peut-être que tu demandes. Et là où tu ne vois pas encore le résultat. Alléluia. Je t'invite ce matin, avec ton cœur. Alléluia, mon frère, ma soeur. Je t'invite ce matin vraiment à faire les choses, à prier. Alléluia. Prie, mon frère, ma soeur. Et demande vraiment à Dieu, alléluia, de te donner, alléluia, de t'aider à sortir de ce désert. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Prie, mon frère, ma soeur, élève la voix. Alléluia. Prie, alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le désert, mon frère, ma soeur, dans lequel tu passes. Quelle que soit la situation, alléluia. Quel que soit ce désert, la maladie, je ne sais pas, le chômage, la stérilité, mon frère, ma soeur. Peut-être que ce sont les enfants, peut-être que ce sont les problèmes, alléluia, mon frère, ma soeur. Quel que soit le problème dans lequel tu passes, alléluia. Ce désert, il doit changer en état. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Mon frère, ma soeur, élève ta voix. Élève ta voix, mon frère, ma soeur, alléluia. Et demande à Dieu, demande